dans chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons simplement continuer dans ce que Papa nous a enseigné ces derniers temps. Et dimanche passé, nous avons appris que la parole prophétique amène quoi? Amène une récompense prophétique. Et je prie que chaque récompense prophétique soit manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune parole prophétique ne reste suspendue sur votre tête, mais que cette parole descende dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu fasse au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer pour la gloire de son nom. Nous lisons ce soir dans Genèse 1. Genèse 1, du verset 26 au verset 29. Genèse 1, du verset 26 au verset 29. Nous lisons. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Avant de faire toutes choses, Dieu est un excellent planificateur. Et quand il y a un désordre quelque part, la première chose que Dieu fait avant de commencer à s'investir dans cette chose, c'est qu'il amène l'ordre. Et l'instrument que Dieu utilise pour amener l'ordre, c'est sa parole. Sa parole couplée au Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand la terre était informe et vide, nous voyons la présence du Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus de la terre, se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que Dieu dit: lumière soit. Lumière apparaît. Lumière manifeste-toi. Et quand Dieu a parlé,
Le Saint-Esprit s'est allié à la parole et a produit la lumière. Donc du chaos, Dieu a amené d'abord l'ordre. Par sa parole parlée, sa parole révélée. En collaboration avec le Saint-Esprit. Et ce principe d'ordre est un principe que Dieu suit tout le temps. Dieu fait toujours les choses dans l'ordre et par ordre. C'est pourquoi le verset 26 de Genèse 1 nous dit que Dieu, avant de créer l'homme, a d'abord pensé l'homme. Dieu, avant de créer l'homme, a conçu l'homme en lui-même. Il a conçu l'homme en lui-même. Il s'est conseillé lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu se parlait lui-même. Mais avant de parler, il a pensé. Dans sa pensée, il avait déjà vu à quoi l'homme ressemblerait. Et il n'a pas vu meilleur moule, il n'a pas vu meilleur prototype que lui-même. Il a dit, je ne vais pas créer l'homme à la ressemblance d'un animal, ni à la ressemblance d'une planète, ni à la ressemblance d'un arbre. Mais il dit à notre image et à notre ressemblance. Donc il s'est défini lui-même comme celui qui est la source de l'homme. Dieu a d'abord pensé l'homme. Il a conçu en lui-même, selon son propre conseil. Et après ça, Dieu a déterminé le but pour lequel il voulait que l'homme soit sur la terre. Il dit afin qu'il domine. Dis avec moi dominer. Dis encore dominer. Dieu dit faisons l'homme afin qu'il domine. Donc, Dieu a préparé, avant que l'homme ne soit visible, Dieu a préparé son but, son destin. Ça c'est une première chose que Dieu a faite. Deuxièmement, verset 27. Il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Donc Dieu n'a pas seulement pensé. Dieu ne s'est pas seulement conseillé. Après avoir conçu l'homme en lui-même, il a agi. Il a mis son propre conseil en action. Et il créa l'homme. Exactement comme il l'a pensé. Exactement comme il l'a conçu. Donc nous sommes le fruit visible de la pensée de Dieu. Tu existais déjà dans la pensée de Dieu.
Le fait que tu sois là n'est qu'une manifestation de la bonté de Dieu. Parce qu'il a voulu que tu sois là. Pour un but précis. Pour une tâche précise. Alléluia. Troisième chose. Verset 28. Il dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Ou Dieu les bénit en disant. Donc, premièrement, Dieu a pensé l'homme. Ensuite, il a créé. Ensuite, il a béni. Il a pensé, il a créé, il a béni. Il a pensé, il a agi et il a prononcé la bénédiction. Dieu l'a béni. En d'autres termes, Dieu a transféré en l'homme la capacité d'être et de faire ce pourquoi il a créé. Il dit créons pour qu'il domine. Mais pour que la domination soit effective, Dieu a béni l'homme. C'est pourquoi dans les termes de la bénédiction, tu retrouveras la domination. Donc ce n'était pas une parole simple comme ça que Dieu prononçait. Quand Dieu parle, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, c'est comme une partie de Dieu qui est transférée en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Ça veut dire quand tu as une parole révélée de Dieu, ça déclenche une capacité de Christ en toi. C'est pourquoi Jean 1 dit à tous ceux qui ont reçu la parole lumière. La parole transfère la capacité de devenir. Donc Dieu, en bénissant l'homme, était en train de faire un transfert de sa nature, en fait, de sa capacité dans l'homme. L'homme n'avait jamais entendu parler. Il venait juste d'être créé. Il n'a jamais entendu parler. La première personne qui lui a parlé, c'est Dieu lui-même. Quelle est la première personne qui te parle chaque jour? Quand tu te réveilles, qui te parle en premier? Est-ce que ce sont tes pensées? Est-ce que c'est ton compte bancaire? C'est ta situation de santé? C'est la situation des enfants? C'est la situation de ta femme ou de ton mari? C'est ta situation professionnelle? Quelle est la première parole que tu entends chaque jour? Il faut que tu t'assures que ce soit Dieu qui te parle en premier. Parce que Dieu dit que quand lui te conseille, c'est toujours pour ton profit. Donc cherche le profit chaque jour dans la présence de Dieu. Le profit ne se trouve pas dans l'excellence de l'activité que tu fais.
Le profit se trouve dans la parole que Dieu t'a adressée et que tu mets en application. Dis amen. Ça va? C'est bon? Donc, la première personne que tu dois écouter dans ta journée, c'est Dieu lui-même. Et la première parole que Dieu a adressée à l'homme, c'est la bénédiction. Or, la Bible dit que nous devons être des imitateurs de Christ. Ça veut dire que nous aussi, chaque jour quand nous nous réveillons, quelle est la première parole qui sort de notre bouche? Quelle est la première parole que ta femme entend? Quelle est la première parole que ton mari entend? Quelle est la première parole que ton compte bancaire entend? Quelle est la première parole que tes enfants entendent de ta bouche? Quelle est la première parole que ta profession entend de ta bouche? Quelle est la première parole que ta santé entend? Très déterminant. Dieu nous donne l'exemple. Dieu dit la première parole qui doit sortir de notre bouche à l'endroit de tout ce qui est dans notre vie. Ça doit être une parole de bénédiction. Quand tu te lèves, première chose, même si le sac de riz est vide, prends le sac et bénis le sac. Si ton compte bancaire dit que je suis au rouge, dis-lui que tu es au vert. La parole du compte bancaire, c'est quoi? C'est le relevé bancaire. Compte bancaire, il faut tâter. Le relevé bancaire te dit voici ma réalité. Ne répète pas la réalité du relevé bancaire. Prêche à ton compte bancaire la bonne nouvelle de Dieu. Bénis ton compte. Ouvre la poche là et déverse les paroles de bénédiction dedans. Regarde ton enfant, regarde tes enfants, regarde ton mari, ta femme et commence à le bénir, à la bénir. N'écoute pas la parole, la première parole que ton dos te dit quand tu te réveilles. Il va te dire tu es trop fatigué. Dis-lui je suis en bonne santé, je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Si ton genou te dit tu as arthrose ou rhumatisme, dis-lui genou. Voici ta première parole du jour. Tu es en bonne santé. Tu es guéri par les maîtrises de Christ. Je t'interdis de dire que tu as arthrite. Je te dis de dire que tu es en bonne santé. Mais pour te prouver que tu es en bonne santé, je te mets à terre pour que tu sois comme Dagon devant l'arche de Il y a ce qu'on appelle la loi de la première parole. Et c'est la loi de la bénédiction. Dis amen. Verset 29.
Après que Dieu ait béni l'homme, Dieu dit, voici. Dis avec moi, voici. Dis encore, voici. Papa nous a appris que voici, c'est la contraction de voir ici. Voici. Voir où? Ici, c'est où? C'est où? Ici, c'est où? Montre-moi ici. Ici, c'est où? C'est ici. C'est là où tu es. Qu'est-ce que le disciple a dit à Jésus? Il dit, il y a où? Hein? Il y a ici un garçon qui a 5 pains et voici. Donc la chose est là, juste à ta portée. Dieu dit à Josué, il dit voici, je livre Jéricho et ses rois entre tes mains. C'est-à-dire à partir de là où tu te trouves, ta victoire commence là-bas. La victoire n'est pas à venir. La victoire est là. Parce que Christ est là. Et comme Christ est en toi, et qu'il a vaincu les dominations, les principautés, il a vaincu le monde des ténèbres, il a vaincu le tombeau, la maladie, il a vaincu Satan. Christ n'est pas loin de toi. Christ est où? Christ est en toi. Ta victoire est où? Ta victoire est en toi. Voici ta victoire. Si tu reconnais ça, tu peux en profiter. Mais si tu ne reconnais pas, la chose est là, mais tu ne pourras pas en profiter. Dieu dit à Adam, il dit voici, je vous donne. Dis avec moi, donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Dieu a pensé l'homme. Dieu a agi, il a créé l'homme. Dieu a béni l'homme. Dieu a ouvert les yeux de l'homme pour qu'il voie. Et Dieu a fait un don à l'homme. Il dit, voici, je te donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Qu'est-ce que Dieu était en train de donner à l'homme? Dis avec moi semence. Dis encore semence. Dieu mettait à la disposition de l'homme l'instrument qui lui permettait de faire un transfert de toutes les ressources disponibles surnaturellement dans le naturel. Dieu donne à l'homme l'instrument qui lui permet de transférer du surnaturel toutes les ressources disponibles et de les manifester dans le naturel. C'est à ça que Dieu a donné le nom semence. Il dit, je te donne tout arbre, toute herbe portant de la semence.
ki kazui nanguri fan yasin zad bisi. Dis avec moi semence. Yene ma bomboudou. Dis encore semence. Le il est bomboudou. Dis encore semence. Le il est bomboudou. Je te donne de la semence. Quand il faut bomboudou. C'est avec la semence que tu pourras transférer tout ce qui est surnaturel. Tout ce que tu possèdes avec moi dans le monde invisible. Dans le monde spirituel, si tu veux que ça se manifeste, je te donne de la semence. C'est la semence qui est l'agence de transfert. Du surnaturel dans le naturel. Si tu prends un grain de maïs et que tu casses le grain, est-ce que tu verras un épi dedans? Tu verras de l'herbe? Tu verras des tiges? Tu ne verras rien. Pourtant, si tu plantes cette semence, tu sèmes cette semence, tu vois apparaître les épis de maïs. Tu vois apparaître les grains de maïs. Tu vois apparaître les tiges, l'herbe et tout. Ça veut dire que tout cela était enrobé dans la semence de maïs. Mais c'est dans un état invisible. Pour que ça soit visible, il faut que tu sèmes. Ce n'est pas quand tu as semé que Dieu commence à fabriquer la tige. La tige est déjà dedans. Mais naturellement, tu ne peux pas voir ça. C'est dedans par quoi? Parce que Dieu a dit que la semence doit se reproduire. Donc cette chose naturelle est enrobée dans la semence simplement par la parole incluse dans la semence. Écoute-moi. Si tu déchires le pasteur Oumarou, tu ne verras pas l'onction en lui. Pourtant l'onction est en lui. Si tu prends un couteau, tu le fais en deux. Tu ne verras pas l'onction. Mais Dieu lui a donné des mains. Quand il pose les mains sur un malade, tu vois la prospérité de l'onction. Tu vois la manifestation physique et visible de l'onction. Mais si tu l'ouvres comme ça, il n'y a rien. Tu ne verras que des intestins, des poumons et le cœur et tout. Mais pourtant, c'est un homme qui est rempli d'onction. La même façon, la semence a en elle-même tout ce qu'il faut pour se perpétuer. Dis Amen. Mais il faut que tu la sèmes. Ça veut dire il faut que tu agisses. Il faut que tu poses un acte pour que ce qui est enrobé, contenu dans la semence, mais naturellement invisible, soit rendu visible. Donc la semence est l'instrument que Dieu nous a donné pour opérer des transferts du spirituel dans le naturel. C'est pourquoi tu es béni de toute bénédiction
en Christ dans les lieux célestes. Là où tu es assis, là où tu es assise, je t'assure, avec une conviction divine, que rien ne te manque. Maintenant, tu possèdes tout ça. Il faut que tu puisses faire des transferts. Il faut que tu puisses rendre visible ce que Dieu a empaqueté en toi. Et comme Dieu ne veut pas que tu sois un débrouillard, il t'a donné ce qu'il faut. Et il a appelé ça semence. Dis avec moi semence. Dis encore semence. Dis encore semence. Qui est qualifié pour semer? C'est celui qui est béni. Dieu n'a pas donné la semence avant la bénédiction. Dieu a donné la semence après avoir béni l'homme. Donc ce sont les bénis qui ont la capacité de semer. Écoute-moi. Tu ne sèmes pas pour être béni. C'est parce que tu es béni que tu sèmes. Et comme tu es béni, tu peux aussi récolter. La Bible dit que quand Isaac a semé à Guérard, il récolta parce que Dieu le bénit. Il n'a pas dit il récolta et Dieu le bénit. Il récolta parce que Dieu le bénit. Donc la récolte était une conséquence du fait que Isaac était béni. Quand tu as quelque chose en main que tu veux utiliser, si tu ne connais pas comment la chose fonctionne, tu peux l'utiliser, mais ça ne va pas te profiter. C'est la connaissance exacte de comment la chose fonctionne qui te fait rentrer dans les bénéfices. Tu peux avoir une télévision chez toi. Tu ne sais pas manipuler une télé. Papa va prêcher un bon message sur Impact TV. Devant toi, c'est du noir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas utiliser la télévision. De la même façon, tu ne sèmes pas pour être béni. Tu sèmes parce que tu sais que tu es béni. Et que la semence est juste le moyen de transfert de toutes les ressources de Dieu en ta possession. Alléluia. C'est ce principe-là que la femme sunamite a compris. Allons dans 2 Rois 4, verset 8. Est-ce que tu es là? Tu es là? 2 Rois 4, au verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La Bible nous dit, Élisée, l'homme de Dieu, passait par Sunem.
Il passait par Sunem. Et à Sunem, il y avait une femme de distinction. La Sunem parayem bébé, il y a parasanta mtara atara alzeka, alemantara zekel zaman pour ne pas faire ou dans la main. Le mot distinction ici, c'est le mot béni. Il y a parasanta bark tengapura. Quelqu'un qui est élevé. Nedwen zek tengapura. Quelqu'un qui a la gloire. Quelqu'un qui est honoré. Et en Christ Jésus, la Bible dit que Dieu nous a élevés. Dieu nous a honorés. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a revêtus et nous a remplis de gloire. Paul dit que nous portons un trésor éternel inestimable dans un vase de terre. Donc en Christ nous sommes des gens de distinction. Nous sommes des gens honorables. Nous sommes bénis. Et la Bible nous dit que cette femme-là habitait quelle ville? Sunem. Sunem veut dire l'endroit de double repos. La place d'un repos double. Donc, cette femme de distinction habitait une place où elle avait droit à un repos double. C'est-à-dire un repos confirmé. Un repos qui ne doit être troublé par quoi que ce soit. Et pour toi et pour moi aujourd'hui, notre Sunem c'est Christ Jésus. C'est notre lieu de repos. Il dit celui qui croit, dans le livre d'Hébreux, Paul dit celui qui croit, celui qui accepte la parole de Dieu entre dans un repos. Et Jésus dit, si vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc notre lieu de repos, c'est Christ. Le fait que je sois en Christ, je suis en repos. Je suis dans le repos. Je suis dans la paix. Je suis dans la joie. Parce que Christ est mon repos. Il est mon lieu de repos. Il est lui-même mon repos. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La première chose que David dit, tout après ça, il dit, il me fait reposer. En Christ, j'ai le repos, tu as le repos. C'est pourquoi rien ne doit te troubler. Tu ne dois pas accepter que le trouble rentre dans ton cœur. Il dit ne donnez pas accès au diable. Le trouble vient du diable. La peur vient du diable. Les inquiétudes viennent du diable. L'agitation vient du diable. C'est pourquoi quand Jésus était dans la barque, la Bible dit que la mer a commencé à faire quoi? À s'agiter. L'agitation ne vient pas de Dieu. L'agitation vient du diable. Mais Jésus était au repos dans cette mer agitée. Parce qu'il est lui-même l'essence du repos. Il est le repos personnifié.
Et c'est le repos personnifié qui est en toi. Et c'est dans le repos personnifié que nous sommes. Il dit qu'il nous a fait asseoir à sa droite en Christ Jésus. Donc Christ c'est en même temps une personne, mais c'est en même temps un lieu. Il y a le monde naturel. Il y a le monde spirituel. Ou bien il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Donc, dans le monde spirituel, c'est là où il y a les esprits. Dans le monde naturel, il y a les hommes et tout ce qui est créé, physique. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. Parce que Dieu est esprit, Satan aussi est esprit. Ils sont tous dans le monde spirituel. Maintenant, dans le monde de Dieu, il y a une place qu'on appelle le paradis. C'est là qu'il y a les créatures célestes de Dieu. Les anges, les archanges, les chérubins. Maintenant, dans le paradis, là où Dieu habite, il y a une place à la droite de Dieu qu'on appelle en Christ. Donc c'est en Christ que nous sommes. Parce que seule la nouvelle création a la capacité d'être en Christ. Les anges ne sont pas en Christ. Les anges sont dans le monde spirituel, dans le paradis. Leur limite s'arrête là-bas. Nous sommes dans le monde spirituel. Puisque nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes dans le monde spirituel, étant aussi esprit comme Dieu est esprit. Nous sommes dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire le domaine d'habitation de Dieu, l'Éden de Dieu. Mais dans cet Éden, nous sommes dans un endroit particulier appelé en Christ. C'est toi seul et moi seul qui avons le droit d'être là-bas. Un ange ne peut pas pénétrer là-bas. Un ange ne peut pas pénétrer en Christ. Ça c'est ta place, c'est ma place. Jésus dit il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'a pas dit je vais aller préparer des maisons. Non. Il dit il y a plusieurs demeure. Mais il dit je m'en vais vous préparer une place qui est lui-même à la droite de Dieu. C'est dans cette place-là que je me trouve. C'est pourquoi j'ai la capacité, j'ai l'honneur de pouvoir communier avec Christ. C'est pourquoi quand je parle avec Christ, aucun ange ne peut me comprendre. Il n'entend que des sons. Mais Christ comprend ce que je dis. Et mon esprit en Christ comprend ce que je dis. C'est pourquoi quand tu fais Sandabo Kabra, comme Satan ne peut pas rentrer en Christ, il ne peut même pas rentrer dans le monde de Dieu, dans son domaine. Parce que maintenant c'est sécurisé par le sang de Christ.
Tout ce qu'il peut faire, c'est de venir chatouiller ta chair et tes pensées. Il dit, tu racontes des histoires. Dis-lui, ce ne sont pas des histoires. C'est la vérité. Si te dit tu racontes n'importe quoi, dis-lui ce n'est pas n'importe quoi. Ça s'appelle les mystères de Dieu. La Bible dit quand tu connais la vérité te libère. Dieu t'a appelé à une vie de liberté. Ne te laisse pas enchaîner par quelque inquiétude, par quel souci que ce soit. Ne donne pas accès à l'inquiétude. La Bible dit que cette femme de distinction était dans le lieu de double repos. Donc elle devait profiter pleinement d'un double repos. Mais son repos n'était que dans un seul domaine. Elle avait le repos premier. Elle était bénie. Dis avec moi bénie. Elle était bénie. Elle était dans le repos de la bénédiction. Mais dans le lieu de double repos, il ne faut pas seulement permettre d'être dans une phase. Il faut que tu rentres pleinement dans tout ton repos. Dis avec moi. C'est purifié. Recto. Recto, verso. Voilà. Il faut un repos. Il ne faut pas recto, verso. Parce que tu as l'onction. Tu es béni recto, verso. Tu dois avoir repos recto, verso. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barka wana. Gloire à Dieu. Barka wana. Gloire à Dieu. Barka wana. Cette femme était à Sunem. Donc son repos n'était pas complet. Pourquoi son repos n'était pas complet? La Bible nous dit dans le verset 14 de 2 Rois 4, verset 14, la Bible nous dit là-bas. Et Élisée dit à Géasi, que faire pour cette femme qui nous a honorés? Géasi répondit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Un incrédule qui parle comme ça. Il veut dire que son mari est amorti, quoi. Gloire à Dieu. Vous voyez ça? Tu vois, toi, tu ne crois même pas. Non, mais c'est pas vrai. Ok. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Élisée a commencé à se demander ce qu'il peut faire pour cette femme? Il y a bien tout ça, Élisée. La Bible dit qu'au bout d'un certain temps, la femme a reconnu en Élisée Dieu.
Elle est à Sunem. Vous savez, Sunem, c'est une ville de la tribu d'Issachar. Sunem, il y a Issachar Bouddha Tengaye. Donc, la tribu d'Issachar avait la particularité d'avoir le discernement des temps et des moments. La Issachar Bouddha, when namda komba meton topten bangan welere sasa la zule ning be wakat kanga. Donc, cette femme-là qui est élevée dans cette ville d'Issachar a eu le discernement. Ren pokang son wuba Issachar tenga ya Sunem pa ma bang weler sira. Elle a eu une révélation. Apa ma venere. Elle dit à son mari, je sais. Elle sira ma mi. Pas j'ai appris. Elle dit je sais. J'ai discerné. J'ai eu la révélation. J'ai une conviction. Cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Ça veut dire que quel que soit le jour où cet homme-là vient ici, il transporte Dieu. Il transporte la parole de Dieu. Il transporte la présence de Dieu. Il transporte toutes les ressources de Dieu. Et elle a agi. Et Élisée dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Géasi dit, elle n'a pas de fils. Elle avait le repos sur le plan financier, sur le plan bénédiction en général. Mais côté enfant, elle n'avait pas de repos. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu lui a parlé, tout de suite, elle a dit quoi? Non, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ça veut dire qu'elle avait une inquiétude dans ce domaine particulier. Mais regardez ce que Géasi a dit à Élisée. Géasi dit à Élisée, elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de fils. Pas elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de fils. Pourquoi précisément le mot fils? Parce que ce sont les fils qui héritent. Paul nous dit dans le livre de Galates, Galates 4 verset 7, il dit puisque nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Donc ce sont les fils qui héritent. Deuxièmement, ce sont les fils qui assurent la continuité d'une lignée. Ce sont les fils. Troisièmement, ce sont aussi les fils qui assurent la continuité d'une œuvre. Les fils héritent. Les fils perpétuent la lignée. Ce sont les fils aussi qui continuent l'œuvre que les pères ont commencée. C'est pourquoi quand Dieu prononce une bénédiction, Dieu ne prononce pas seulement la bénédiction sur un individu. Dieu parle toujours de l'individu et de sa postérité. Parce que l'individu est limité. L'individu va vieillir et mourir. Mais la bénédiction est éternelle. Donc quand Dieu transfère la bénédiction, l'homme limité arrive en son temps, il doit partir. Il faut un autre canal pour perpétuer cette bénédiction. C'est pourquoi Abraham était soucieux quand il n'avait pas encore de prospérité.
Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Quand je parle de fils ici, ce n'est pas seulement dans le contexte naturel. Dans le mot fils, tu peux trouver tout ce que Dieu peut insérer dans ta vie, qui va perpétuer tout ce que tu fais sur cette terre. Même si tu pars, c'est cette chose-là. C'est à ça qu'on va se référer pour dire c'est telle personne qui a fait ça. C'est ça qui perpétue ta mémoire sur la terre. C'est ça qui perpétue ton œuvre sur la terre. C'est quelque chose que Dieu déclenche dans ta vie qui sécurise ton avenir. Ça sécurise ton avenir pendant que tu es là. Et ça sécurise l'après-toi. C'est ça le fils. La femme n'avait pas ce qui allait perpétuer son œuvre. Et là, elle n'était pas dans la deuxième phase du repos. Écoute-moi bien. Il y a des actes dans la vie. Quand tu les poses, ça déclenche la main de Dieu en ta faveur. Ça déclenche une action de Dieu en ta faveur. Ça amène Dieu à prendre un décret en ta faveur. Un décret qui est perpétuel pour toi et pour toute ta descendance. Il y a des actes comme ça qui remuent tout le ciel. Qui fait que quand Dieu est assis sur son trône, s'il ne dit pas quelque chose ou qu'il ne fait pas quelque chose, il n'est pas tranquille. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il se conseille lui-même. Il se consulte lui-même. Et il tire le meilleur et il te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour ça, il y a des actes précis qu'il faut poser. Quand tu fais ça, Dieu ne peut pas ne pas déclencher en ta faveur ou prendre un décret en ta faveur et en faveur de ta postérité. Quand le peuple d'Israël était en train de se prostituer dans le désert, lisons. Allons dans Exode. Exode 25. Exode 25. Non, c'est pas Exode. Excusez-moi, ça doit être Nombre plutôt. Voilà, Nombre 25 plutôt. Voilà, c'est Nombre 25. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13.
Quand le peuple d'Israël était en train de se prostituer avec les filles de Moab, Israël commence à Dieu a relevé le péché, il a révélé à Moïse. Et le peuple était en train de faire quoi? De se repentir. Ils étaient en train de plaider la miséricorde de Dieu. La Bible dit que pendant ce temps, il y a un enfant d'Israël qui est parti à Moab, aller prendre une fille. Il n'a pas discerné le temps de la repentance. Il n'a pas discerné que c'est le temps de se détourner des mauvaises actions. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Non. Il a méprisé ce temps-là. Pendant que les gens étaient en train de pleurer, lui il passe avec une jeune nénette. Chouchou, pitou. Chouchou, bichou, regarde les gens là, regarde. Non, ils sont malheureux là, ils sont dépassés. Comment ils pleurent? Laisse-les. Allez, viens chérie. Il a méprisé la présence de Dieu, la présence de l'homme de Dieu et la présence de tous ceux qui ont discerné que c'est le temps du changement. Dieu le regardait. Moïse l'a regardé. Le peuple l'a regardé. Dieu était assis au ciel. Et il regardait. Et la Bible dit qu'il y a un homme appelé Phiné. Phiné a trouvé que ce n'est pas le temps d'aller dans l'impureté. Ce n'est pas le temps de se livrer aux œuvres de la chair. Mais c'est le temps de reconnaître Dieu, l'homme de Dieu et ce que Dieu est en train de faire. C'est le temps de se livrer à Dieu. La Bible dit que Phiné était animé d'une sainte colère. Il a pris une lance. Il est rentré dans la tente. Et il les a cloués tous les deux. Quand il les a cloués tous les deux, Dieu s'est levé sur son trône. Dieu dit Moïse. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Verset 12. C'est pourquoi tu diras à Phiné que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui. L'alliance de sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Dieu était assis au ciel. Quand Phiné a posé son acte, Dieu dit Phiné, à cause de cet acte-là, je prends un décret en ta faveur. Il y a l'alliance que j'ai tissée avec Moïse sur la montagne. Mais avec toi particulièrement, je traite une autre alliance avec toi. Une alliance avec toi et avec ta génération, ta postérité.
Il dit ce sera une alliance de sacerdoce perpétuelle. Ça veut dire que toute ta postérité, je vais m'assurer qu'ils soient mes serviteurs. Je vais m'assurer que rien ne leur manque. Je vais m'assurer qu'aucun d'entre eux ne manque la grâce, la bonté, la fidélité, la miséricorde, le bonheur que moi, Dieu, je peux donner. Simplement à cause d'un acte. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi un acte. Voilà. Marc 14. Marc pigla nase. Verset 9. Marc pigla nase verset 8. Marc 14 verset 9. Marc pigla nase verset 8. Jésus était à Béthanie. Jésus avait Béthanie. Dans la maison de Lazare. À Lazare namzaka puga. Pendant qu'il parlait, il discutait, il enseignait. La Bible dit que Marie a eu un discernement. Ce n'est pas écrit là-bas. Ça c'est écrit derrière la page. Marie a eu du discernement. Elle a fixé le Seigneur. Elle a fixé le Seigneur. Elle a fixé le Seigneur. Ses yeux se sont ouverts. Elle a vu que le Seigneur avait besoin d'être embaumé. Et elle est partie. Elle n'a pas pris n'importe quel parfum. La Bible dit que c'est un art précieux, un parfum de grand prix. Elle est venue. Elle a cassé la bouteille pour ne pas conserver un souvenir et avoir des regrets après. C'était un sacrifice complet venant de son cœur. La Bible dit qu'elle a parfumé les pieds de Jésus. Et elle a pris ses cheveux pour nettoyer. Quand Marie a posé cet acte, Jésus ne pouvait pas se taire. Jésus a pris un décret en sa faveur. Verset 9 de Marc 14. Il dit, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. À cause de ce qu'elle a fait, à cause de ce que ça a déclenché un décret de Jésus. Aujourd'hui en 2014, la parole de Jésus est en train de s'accomplir. Parce que je suis en train de parler de Je dis, il y a des actes quand tu les poses, ça sécurise tout ton avenir. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, illumine mon intelligence spirituelle. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse discerner les temps dans lesquels nous sommes et que je puisse poser les actes qu'il faut que je pose. Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on sera obligé de parler de cette femme.
Je dis que dans les 10, 15, 20 ans à venir, on sera obligé de parler de toi. Dans les 50, 100 ans à venir, si Jésus ne revient pas, on se rappellera de toi. Je dis on se rappellera de toi. Parce que Dieu va déclencher un décret en ta faveur. Pose la main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à ne pas rater ce temps dans lequel nous sommes. Mais comme je puisse tout par Christ qui me fortifie, j'ai la capacité, par ta grâce, de discerner les temps et les moments dans lesquels nous sommes. Et certainement, tout acte que je dois poser pour sécuriser mon avenir de manière durable, je peux le faire et je le ferai au nom de Jésus. Amen. 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 Allons dans Genèse 18. Genèse 18. À partir du verset 1. Genèse 18. Verset 1. Est-ce que tu es à Genèse 18? La Bible nous dit là-bas que Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Et il a vu 3 hommes venir. Pendant qu'il était là, il a commencé à regarder. Il a commencé à regarder. Il a commencé à regarder. Et les hommes s'avançaient. Les hommes s'avançaient. Les hommes s'avançaient. Qu'est-ce que Abraham a fait? La Bible dit, quand il les vit, il les a regardés. Ensuite, il les a vus. Il a eu le discernement. Quand il les vit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a couru. Il a couru au devant d'eux. Quand il a couru, il a dit pardon. Il ne faut pas passer. Je vous demande pardon. Restez avec moi pour un temps. Alléluia. Verset 6. La Bible nous dit là-bas, au verset 6 de Genèse 18, il dit Abraham alla comment? Promptement. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit à Sarah, il dit vite, vite, vite. Il a couru. Il alla promptement. Il dit Sarah, vite, 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 vite. Il ne faut pas perdre du temps. Vite, vite. 3 mesures de fleurs de farine. Allez, pétrir et faire des gâteaux. Verset 7. La Bible nous dit qu'Abraham fit quoi? Abraham courut. Il courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux et il se tint lui-même à leur côté. Qu'est-ce qu'un vieillard de 99 ans a vu pour commencer à courir de gauche à droite, pour commencer à se hâter, à se précipiter, à secouer sa femme, à donner des ordres à ses serviteurs? Qu'est-ce qu'un vieillard de 99 ans a discerné?
Qu'est-ce qu'Abraham a discerné? Un vieux. 99 ans. En train de courir partout. Il court ici, il court là-bas. Il donne des ordres ici, il donne des ordres ici. Il ne s'arrête pas seulement pour parler. Lui-même il va. Il dit qu'il est allé dans la tente. Et il a dit à Sarah, vite, vite, mesurons 3 mesures de farine. Il est parti lui-même dans le troupeau pour prendre le veau. Il est allé chez le serviteur. Si vous lisez dans la version anglaise, lui-même il a aidé le serviteur à préparer ça. Il n'a même pas demandé à un serviteur comme aujourd'hui. Sa fille, amène le verre là. Sa fille, amène le plat là. Mais tu fais quoi même? Les enfants d'aujourd'hui là. Abraham La Bible dit qu'Abraham a couru lui-même. Pourquoi Abraham court? Parce qu'Abraham a discerné qu'il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une seule fois. Si tu ne saisis pas ça, c'est fini. Dis avec moi opportunité. Dis encore opportunité. Il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une seule fois. Abraham a discerné que quand Dieu est là, quand Dieu est en mouvement, n'oubliez pas, la Bible dit que les 3 hommes faisaient quoi? Venaient. Donc Dieu était en mouvement. Abraham a discerné que quand Dieu est là et que quand Dieu est en mouvement, quand Dieu est en action, il n'y a pas de temps pour l'hésitation. Il n'y a pas le temps pour l'hésitation. C'est où tu le fais ou tu ne le fais pas. Il n'y a pas le temps de réflexion. Il n'y a pas le temps de voir est-ce que ce que je vais donner là, est-ce que. Dieu est en action. Dieu est en mouvement. Il n'y a pas de temps pour s'asseoir, pour réfléchir. Il n'y a pas le temps pour laisser la chair te conseiller. Dis avec moi, il n'y a pas de temps. Dis encore, il n'y a pas de temps. Quand Dieu est en action, ce n'est pas le temps de laisser la chair te priver de ce que tu dois avoir. Non. Il n'y a pas de temps d'hésitation. Quand Dieu agit, Jésus dit le Père agit et moi je réfléchis. Hein? Il dit le Père agit et moi je réfléchis. Le Père agit et moi je suis assis. Le Père agit et moi je suis en train de rêver. Il dit le Père agit et moi aussi. Action de Dieu, action de son Fils. Action de Dieu, action de son Fils. Quand Dieu agit, je dois agir. Quand Dieu travaille, je dois travailler. Quand Dieu travaille, je ne médite pas, je travaille. Je médite seulement pour voir ce que Dieu veut faire. Mais quand Dieu commence à faire, je fais. Je ne médite plus.
Quand la parole sort, il faut agir. Quand Dieu est en action, sois en action. Alléluia. Quand Abraham a posé cet acte, la Bible dit, la fin du verset 8, il dit, et il mangeait. Et il mangeait. Ça veut dire Dieu a pris le temps. Il s'est assis. Il a suspendu le programme. Il a mangé un bon méchoui. C'est écrit dedans, non? Et il a mangé. Dieu lui-même s'est assis et il a bien mangé. Il a léché les doigts. C'est l'évangile selon Saint Amen. 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 Quand Dieu a fini de manger, quand il a ouvert sa bouche, la première parole qui est sortie, il dit, où est Sarah? Parce que après ton acte, Abraham, je ne peux pas rester indifférent. Écoute-moi. Il dit, Abraham, depuis là je parlais d'Isaac. Je parlais de postérité. Je parlais de fils. Mais la Bible dit que quand Dieu dit quelque chose, la chose est en même temps. Nous sommes d'accord. Ça veut dire dès que Dieu a dit, c'était établi. Donc Isaac était là. Mais Isaac était sous forme de promesse. Mais quand même c'était Isaac. Isaac était sous forme de parole parlée. Mais il était là. Tu ne peux pas voir une parole. Tu ne peux que l'entendre. Mais la parole est faite pour être entendue et pour être vue. Ananias a dit à Paul, il dit que Dieu t'a choisi pour que tu entendes le juste et que tu le vois. Le juste, c'est Christ lui-même. Il est la parole dans son essence. Donc la parole, tu dois l'entendre, mais tu dois la voir aussi. Isaac était là, mais sous forme parlée. Il fallait que Abraham fasse quelque chose. Pour que le transfert se fasse du surnaturel dans le naturel. Quand Dieu a fini de déguster le sacrifice, l'acte sacrificiel de Abraham, Dieu dit, hey mon type, call your wife. Appelle ta femme. Dieu même, il dit, où est Sarah? Il dit, où est Sarah? Elle est où là? Mais elle est où? Dieu dit, l'année prochaine, depuis que je t'ai parlé de Isaac il y a 25 ans là, chaque année, je te parle de fils de postérité. À cause de ton acte, l'année prochaine, à cette même il dit, Sarah embrassera un fils. Un fils.
Hey wende para na pari pora ta wili tia believe la nanza. Sarah aura dans ses mains la personne qui va perpétuer ton œuvre. A Sarah nanza nuge. Sobina kelin ka ta ne fo tuumda Abraham. Sarah aura un fils. Sarah n'a pas believe la. Là maintenant. La bénédiction a quitté son état de parler pour devenir manifeste. Réel, touchable, palpable. Tu peux témoigner. Tu peux montrer le fruit de ton acte sacrificiel. Quiconque va douter de la fidélité de ton Dieu, tu peux avoir une preuve dans ta main pour lui dire, écoute-moi, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers est un Dieu bon, est un Dieu fidèle. Il dit, si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que certainement tes deux yeux naturels verront. Ce ne sera pas derrière toi. Ce sera devant toi. Il dit l'année prochaine. L'année prochaine. Parce que Dieu ne peut pas se défaire de ses propres lois naturelles. Donc il faut que Sarah tombe enceinte et que ça fasse 9 mois. C'est pourquoi il a dit l'année prochaine. Sinon au moment où il parlait, Isaac était présent. Jésus a dit, il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie quand? Runda bala ne kanda ne Jésus ngom tiam keta Jésus wa gom de pida sobni ngom. Alléluia. Jésus n'a pas nyera gom de pida mais adama namba lola gom ka pida runda. C'est pourquoi Isaac a été appelé le fils de la promesse. Isaac boala tia kabre bila. La promesse était là. Kabre la bébé. Mais il faut la manifestation physique et visible de la promesse. Je déclare que toute promesse que Dieu t'a faite, tu vois son accomplissement au nom de Jésus. Je déclare que chaque bénédiction que Dieu a prononcée sur toi, tu vois son accomplissement au nom de Jésus. Je déclare que chaque promesse contenue dans la parole de Dieu pour toi, tu ne partiras pas sans l'avoir expérimenté au nom de Jésus. À cause de la fidélité de Dieu et du Dieu qui accomplit sa promesse, je déclare que toute promesse qu'un homme même t'a fait, Dieu réveille sa mémoire en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, toute promesse que quelqu'un a ouvert la bouche pour te faire, Dieu réveille la mémoire de cette personne en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Si la personne manque de ce qu'il faut, Dieu investit ça dans sa vie pour que ça vienne chez toi au nom de Jésus. Tu auras ton fils de la promesse. Aucune promesse ne va passer sur ta tête. Parce que le panier de bénédiction est sur ta tête. Le panier ne va pas se verser devant. Si le panier se renverse, ce sera sur toi. À cause de cela, tu profites de chaque bénédiction au nom de Jésus. Tu rentres en possession de chaque bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Abraham a compris que la clé suprême
Comme Dieu l'a fait avec Adam. En lui donnant la semence. Pour que la terre soit remplie, il fallait que Adam commence à semer. Sinon, les arbres n'allaient pas se multiplier. Pour que les choses se multiplient, il a fallu que Isaac sème. Parce qu'il était béni. Parce que Adam était béni. Abraham a compris que la clé du transfert du surnaturel dans le naturel, c'est de mettre la semence en action. Ce n'est pas seulement d'avoir la semence, mais c'est d'avoir la semence en action. De placer la semence comme l'agence de transfert du surnaturel dans le naturel. Abraham a compris. La Bible dit qu'il se tenait lui-même à côté d'eux. Pour que Dieu puisse agir de manière durable dans ta vie. Abraham a compris qu'il faut être soi-même au service de Dieu. Il faut soi-même se donner à Dieu comme un sacrifice. Il faut être au service de Dieu. Mais aussi, il faut servir Dieu avec tout ce que nous avons. Être au service de Dieu et servir Dieu avec tout ce qu'il nous donne. Parce que la Bible nous dit que c'est lui-même qui fournit la semence. Dis avec moi, je suis un serviteur de Dieu. Je me mets au service de mon Dieu. Je me livre entièrement à mon Père. Je livre mes membres tout entiers à Dieu, afin qu'ils se servent de ça comme un instrument de justice, afin que son royaume progresse sur la terre et que son royaume aille de l'avant, que son église qui est son corps profite de tout ce que Dieu m'a donné. D'abord en tant que personne, mais aussi ce qu'il m'a donné comme bien matériel. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je vais poser la question ce soir. Est-ce qu'il y a dans cette salle, après avoir entendu cette parole de la bénédiction de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans cette alliance avec Dieu, qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est Dieu qui a fait ce premier don pour nous les hommes, pour que nous puissions être des serviteurs de Dieu. Il faut d'abord que nous acceptions le don de Dieu. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et pouvoir rentrer dans cette alliance de Dieu, afin que Dieu se glorifie et se manifeste par toi? S'il y a quelqu'un, tu lèves la main et nous allons prier ensemble. Si ce soir tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin de rentrer dans l'alliance de Dieu et de recevoir Dieu en toi, de pouvoir être le temple de Dieu, lève ta main là où tu es. Lève la main là où tu te trouves. Si tu veux accepter Jésus ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main que je vois.
Voilà, très bien. On a une main levée. Je vois une main, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce que tu peux venir devant? Voilà, nous allons prier ensemble. Viens devant, nous allons prier ensemble. C'est une décision personnelle. Personne ne peut la prendre à ta place. Voilà, c'est bon. C'est une décision personnelle. Il y a encore le temps pour toi. N'aie pas honte. Voilà. Viens, nous allons prier ensemble. Et tu vas rentrer dans cette alliance avec Dieu. Il faut les accueillir, accueillir-les, il faut les accueillir. Voilà. Soyez dans la joie, parce que c'est la seule chose qui donne la joie au ciel. Alléluia. Alléluia. Barka wennam. On attend le dernier. Ergunda teken saba. On attend le dernier. Ergunda teken saba la. On attend le dernier. Ergunda teken saba. Ne laisse pas cette grâce-là passer ce soir. Babati wennam lo kanga lo ko batoye neta yika me awame. Ada. Amen. Amen. Alors vous allez poser la main sur votre cœur. Et vous allez répéter après moi. Si tu parles français, tu parles français. Si tu parles le moré, tu dis avec moi, Seigneur Jésus. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Tu dis, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Et j'ai pris la décision de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce soir, je reconnais que pour moi, tu es mort. Tu as été enseveli et tu es ressuscité le 3e jour pour me donner la vie éternelle. Tu es monté au ciel et tu as envoyé ton Saint-Esprit. Ce soir, lave-moi complètement par ton sang. Je déclare maintenant que tous mes péchés sont pardonnés à cause de ton sang versé pour moi. Je suis aujourd'hui libéré. Je suis né de nouveau. Je suis devenu enfant de Dieu. Dieu est devenu mon Père. Et je suis son fils, sa fille. Merci Saint-Esprit. Parce que tu amènes en moi la présence du Père et du Fils. Et à cet instant même, je suis devenu la maison d'habitation de Dieu. Merci Papa. C'est fait. Je suis une nouvelle création. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis enfant de Dieu. Merci Papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, suivez l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous lever et rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu maintenant de ce qui t'a donné la semence pour que tu sèmes
Et il t'a béni pour que tu puisses récolter. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Seigneur, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour la capacité qu'il t'a donnée. Continue de lui rendre grâce. Continue de bénir le Seigneur. Continue de rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Tel Père, je ne vous ai pas entendu.